Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit appareil, un accessoire qui va être indispensable pour pas mal d'informaticiens ou tous ceux qui aiment l'informatique ou qui en ont besoin tout simplement. C'est un dock, une station d'accueil pour disque dur et SSD, que ce soit en 2,5 pouces ou en 3,5 pouces. Ce dock vous permettra de brancher en USB 3 directement tous vos disques durs sur un ordinateur, un ou plusieurs ordinateurs, pour transférer les données, formater un disque dur, tout ça, sans avoir besoin de démonter la tour ou l'ordinateur portable et de le mettre dedans directement. Donc c'est assez pratique. On va voir ce que ce IC Dock, alors la référence, tenez-vous bien, MB981U3-1 SA, donc c'est un SATA et IDE Hard Drive Docking Station. Nous allons à présent voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc nous avons en premier le dock, on va y revenir. Nous avons aussi un petit manuel, un adaptateur pour l'alimentation en IDE qu'on aura la possibilité d'avoir, et un câble assez épais, assez solide en USB 3 pour brancher à un ordinateur tout simplement. Et puis bien sûr la prise pour le recharger, pour le brancher sur le secteur. Donc on va regarder donc cette boîte, donc elle est assez design. On a le logo IC Dock avec un petit dénivelé ici. Donc ça ressemble à une petite boîte noire qui fait un petit peu plus de 400 grammes. Et on va avoir du coup un ensemble de connectiques qui vont être à l'arrière. On va commencer par les connectiques. Donc on va avoir un port ici USB en USB 3 qu'on branchera ici directement sur l'ordinateur. Et donc la prise pour le secteur qui sera une prise ici que vous brancherez directement sur les secteurs pour alimenter ce dock. Donc une fois que ces deux choses-là sont branchées, vous pouvez les laisser brancher chez vous, il n'y a aucun souci. Comme ça, le dock sera prêt pour brancher un disque dur. Alors comment ça fonctionne ? Sur le dessus, vous avez ici une ouverture pour brancher un gros disque dur donc en 3,5 pouces comme ceci. Et il y a aussi une petite trappe qui est un peu plus petite ici qui sera uniquement pour brancher les disques durs et SSD du coup qui seront en 2,5 pouces. Et on verra du coup au fond de cette ouverture là le port SATA qui sera en vertical, donc qui sera alimenté tout ça grâce à la connectivité. On aura en plus donc sur cette surface, sur le dessus, le bouton démarrer, donc tout simplement pour démarrer l'arrivée des données en USB sur un ordinateur, pour activer donc les disques durs qui sont dessus. Et on aura un petit bouton ici qui éjectera tout simplement les disques durs pour les retirer tout simplement, au lieu de tirer assez fort dessus en tenant la boîte. Ce boîtier, donc, il ressemble à pas mal de boîtiers de disques durs, mais il a un avantage qui est assez sympa, en plus d'être un boîtier normal, c'est qu'en dessous, vous avez deux boutons où vous pouvez enlever ce système. Donc, alors qu'est-ce que c'est ? Ici, on retrouve le dessous du boîtier, donc c'est là où il y a l'ensemble des connectiques. On retrouve notre port SATA de tout à l'heure quand on branche des ports des disques durs sur le dessus. Et on retrouve nos fameux USB 3 et alimentation à l'arrière. Mais nous avons en plus de l'IDE en faisant cette technique-là. Donc on a une prise IDE ici pour les disques durs IDE en 3,5 pouces. Donc les disques durs IDE, on aura besoin aussi de les alimenter. Ce qui fait que ici sur le dessus, en plus du bouton démarrer, donc le même bouton démarrer qu'il y a au-dessus, sauf qu'ici il est à plat quand on veut l'utiliser en IDE, on branche ce petit adaptateur donc en 4 pins pour alimenter notre disque dur en IDE qu'on va brancher ici et on branchera l'alimentation ici directement. Et on a, alors c'est assez dur à défaire, voilà, on aura aussi une autre prise IDE ici qui sera tout simplement l'IDE pour les disques durs en 2,5 pouces. Donc bon, c'est vrai que c'est pour les vieux disques durs, mais ça peut toujours bien servir. On a souvent des vieux ordinateurs où on veut récupérer les données, et ça, ce sera très pratique. Donc en gros, ce système, on peut l'utiliser comme ceci, ou avec son dock, ce sera plus simple, surtout pour tout ce que l'on utilise en SATA. Alors, quand je le remets, hop là, on va brancher, mettons, un disque dur. Voilà un petit exemple avec un SSD en 2,5, un disque dur en 2,5 et un disque dur en SATA en 3,5. Enfin, ils sont tous en SATA. Mettons ce petit SSD. Quand je vais vouloir le connecter comme ceci, donc voilà, il se connecte directement au port SATA qui est dedans. Et si on veut l'éjecter, on appuie dessus directement. Bon, là, il s'éjecte vite, vu que c'est un SSD, c'est assez léger. Mettons pareil pour le disque dur, on le branche, voilà. Voilà, celui-là, il est plus lourd déjà. Et notre gros et vieux disque dur en SATA que l'on branche directement comme ceci, en 3,5 pouces.
et que l'on peut retirer comme ceci. Bon, on peut peut-être appuyer et voilà, le relâcher comme ceci. Donc après, pour l'IDE, il faudra bien sûr enlever le petit module qui est en dessous. Voilà, ça fonctionne tout simplement avec le bouton démarrer. Les taux de transfert sont assez rapides. Après, ça va jusqu'à 5 gigabits par seconde, mais ça dépendra bien sûr de ce que vous utilisez, déjà si c'est en lecture, en écriture, et du taux de transfert, surtout des disques durs que vous y mettez. Si ce sera un SSD, ce sera toujours plus rapide que ceci. Mais comme c'est de l'USB 3 et que le boîtier est alimenté, c'est la meilleure rapidité possible et imaginable pour ce type d'appareil. Donc il n'y a aucun souci, vous aurez les meilleurs taux de transfert en USB 3. Donc ce dock, il coûte environ 60 €. On a voulu tester ce que ça donnait avec un dock ici qui est un peu plus chinois, un peu plus cheap on va dire, qui est un peu moins cher, qui est seulement en USB 2. Il y a nécessairement bien sûr une différence de rapidité. Donc sur celui-là en USB 3, donc on a fait un transfert, on a mis un SSD, on a transféré des choses du PC au SSD et du SSD au PC. Donc l'USB 3 là on monte à plus de 100 mégabits par seconde, on est à 100, 110, 120. Que ce soit en lecture ou en écriture, c'est à peu près pareil, vu que c'est l'USB 3 qui va brider. Donc voilà, et avec, donc vous pouvez avoir la screenshot ici, et de l'autre côté, vous avez la screenshot de celui-là, qu'on a branché du coup qui est en USB 2, et là on ne dépasse pas les 37-38 mégabits par seconde. Donc on voit bien que ça c'est presque 3 fois plus rapide, étant donné que c'est en USB 3. Donc c'est vrai que c'est l'avantage. Alors après, donc pour conclure déjà sur ce produit, dans les points positifs et les points négatifs. Dans les points positifs déjà, bon, c'est un produit qui est assez joli, qui est assez bien fini, même si ça reste du plastique. Il est assez joli tout en restant sobre. Il est aussi ergonomique, facile à utiliser. Donc on a le dock ici avec les caches pour pas qu'il y ait de poussière tout simplement, avec les deux ouvertures. Pour du 2,5 et du 3,5, il y aura aussi le bouton, ce qui fait qu'on peut enlever le disque dur sans avoir à l'enlever, c'est assez pratique. Et le petit bouton pour la sécurité, pour le démarrer et l'arrêter, qui n'est pas derrière, comme sur l'autre où c'est un peu plus embêtant. Et donc on a aussi l'avantage de pouvoir enlever ça en dessous pour le connecter différemment, toujours sans aucune vis à défaire. Après, on va avoir un point négatif sur ce produit, surtout pour 60 €. On aurait bien aimé quand même, étant donné qu'il y a de l'USB 3 à l'arrière, tout ça, avoir au moins un port USB à l'avant et voir un lecteur de carte SD, vu que maintenant sur les tours ou même sur les PC portables, bon, ça on a l'avantage que ce soit assez sympa. On peut le poser sur notre bureau à côté de notre écran, même si notre PC est sur le bureau ou sous le bureau. Au moins on a une station, on peut brancher des choses. On aurait bien voulu, pour ce prix-là, avoir des ports USB ou des choses comme ça en plus dessus, sachant que cette version-là, un peu plus chinoise, comme je le disais, un peu plus, enfin sans marque quoi, il y a voilà, pas mal de ports USB, des cartes SD, tout ça, même si le taux de transfert est moins rapide. Donc voilà, ce sera un choix, un matériel plus design, peut-être plus solide, qui durera plus longtemps et avec un taux de transfert bien meilleur, qui peut aussi être utilisé avec ce petit boîtier sans le gros truc. Donc vous pouvez aussi éventuellement vous déplacer avec un petit câble, ça peut être très pratique quand vous vous déplacez d'avoir seulement ça. Donc en gros 60 €, bon ça vaut son prix, c'est correct. C'est solide, c'est bien fini. On a un taux de transfert très correct, donc il aurait peut-être manqué un port USB et puis un lecteur de carte SD. Ça aurait été nickel, mais bon, c'est un bon produit. Il a l'air bien solide, donc je vous le conseille. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur notre vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube et vous pouvez aller aussi nous suivre sur Twitter, mettre un petit j'aime sur la page Rio Testland France, c'est moi Rio, de Facebook. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tests vidéo sur Testland France.